Alors nous nous trouvons aujourd'hui à la salle polyvalente de l'Érac-sur-Tarn pour une exposition d'artistes et je suis en compagnie de mon ami Loli, artiste peintre. Bonjour Loli, Bonjour. peux-tu te présenter s'il te plaît? Alors, je m'appelle Loli, pseudo, parce que c'est Laurence Lucci, mais Loli, c'est mon nom d'artiste. Et je suis donc artiste peintre depuis peu. D'accord. Tu n'es d'ailleurs pas venu seul puisque ton mari Patrice Lucci est l'un des parrains de cet événement. Peux-tu nous en dire plus sur lui et sur son parcours dans le milieu artistique? Oui, donc aujourd'hui, effectivement, donc, fais partie du comité de pilotage de l'exposition de l'Irak. Cette année, c'est un début. Et effectivement, Christian, quand il est venu me rencontrer pour savoir si je voulais participer en tant qu'artiste, m'a dit qu'il y avait donc une marraine, Christelle Chollet, qui est une humoriste connue, et il avait besoin d'un parrain. Et si donc je connaissais quelqu'un qui avait une personnalité ou quelque chose, voilà, et je lui ai proposé tout naturellement mon mari, et voilà, et c'est pour ça donc qu'il est venu. Qu'aujourd'hui donc il a fait un petit chorus de batterie pour plaire à tout le monde. Et donc voilà, c'est en Patrice, donc effectivement, donc c'est mon époux, mais c'est aussi un batteur connu dans le milieu de la musique, puisqu'il a travaillé avec différents chanteurs, Michel Sardou, Patricia Cass, Francis Cabrel, Enrico Massas, Mike Brandt, pour les plus âgés, si se souviennent. Mike Brandt, oui. Voilà, et donc il a eu une jolie carrière de musicien. Alors en quoi consiste cette exposition qui, je le rappelle, s'est déroulée du 27 avril au 5 mai 2019, jour de notre présence pour la clôture? Alors cette exposition consiste au fait, elle vient de Christian, mais pas que, hein, cette idée il y a 4 ans en arrière, de réunir donc dans un petit village des mains d'or. Parce qu'il s'est rendu compte qu'effectivement nous étions entourés de personnes qui avaient d'énormes qualités artistiques et qui avaient des mains d'or dans tous les domaines, que ce soit en sculpture, en peinture, en pyrogravure, enfin, peu importe, en couture, en broderie, enfin, en bijoux. Et en fonderie, parce que nous avons aussi un fondeur. Voilà. Et donc il s'est dit que c'était peut-être sympa de réunir toutes ces mains d'or. Parce qu'en plus, l'Irak a la chance d'avoir une belle salle, une halle polyvalente, et de les réunir tous ensemble pour rassembler et pour fédérer. On peut dire que c'est ta première exposition publique. Alors quel a été ton parcours artistique jusqu'à aujourd'hui? Alors oui, pour moi c'est une première. C'est la première fois que Une première, j'expose oui. mes tableaux. Et mon parcours artistique, il n'y en a pas vraiment. J'ai toujours peint, j'ai toujours dessiné depuis toute petite. Mon papa m'a beaucoup initiée dans ce sens. Mais voilà, et c'est vrai qu'il y a 2 ans, en août 2017, je me suis levée un matin avec cette envie de peindre. Et je m'y suis mise et contre toute attente, les amis, la famille, voilà, me disaient que c'était très bien. Mais c'est vrai que bon, l'objectivité. Donc je voulais, voilà, je voulais avoir un petit peu l'avis aussi de gens qui ne me connaissent pas. Et c'est vrai que cette première exposition m'a permis de rencontrer des personnes merveilleuses qui ont su me dire effectivement que ce que je faisais, en tout cas les toucher, voilà, ça venait les chercher. Et moi ça me fait beaucoup de bien et ça m'encourage à continuer. Alors quel support utilises-tu pour travailler et quel médium utilises-tu pour t'exprimer? Alors je peins principalement sur le bois. Je suis plus à l'aise avec le bois parce que ça me permet de vraiment m'exprimer sans avoir la contrainte de la toile qui est plus souple. Et puis ce tissu me dérange personnellement. Donc c'est vrai que j'ai trouvé le support du bois qui me convenait très bien et je continue sur ce support. Mais après, comme je suis un petit peu folle d'ingo, Comme tous les artistes. voilà, finalement, il n'y a aucun support qui me limite. Qui te rebute, oui. Je peins sur des cailloux, des gros cailloux, je peux peindre sur du verre, voilà, peu importe le support. Dès lors que je peux m'exprimer, et je peux donc dessiner, que je peux apporter quelque chose qui, moi, me fait plaisir d'abord, eh ben, c'est super. Alors je sais que la spiritualité fait partie intégrante de ton inspiration et de ton expression. Quel chemin est le tien dans les dédales de la vie? Alors, je veux dire que la philosophie m'a toujours beaucoup aidé. Vous savez que, alors voilà, la philosophie, c'est se dire que rien n'est grave, que la vie c'est la loterie, un jour on perd, un jour on gagne. Mais l'essentiel c'est d'être fidèle à soi-même, de ne pas se trahir. Et ça, ça permet d'avancer. Et puis moi, en tout cas, c'est ma devise, c'est celle-ci, hein, c'est de continuer. Et quoi qu'il arrive, c'est de se dire que finalement la vie est belle et que c'est un cadeau. Peux-tu imaginer une vie sans pratiquer un art quel qu'il soit? Impossible. Je peux pas.
As-tu fait de belles rencontres lors de cette exposition, artistes, artisans, des personnes en général, bien sûr, avec lesquelles tu as pu tisser des liens? Ah oui. Alors Ouais. déjà, bon, C'était le but aussi. c'était le but. Voilà. La famille Alvarez, dans son complet. Donc Christian qui est l'organisateur, Sylvie entre autres, et tous les autres, Jean-Pierre, enfin je ne vais pas tous les citer parce que la liste est longue. Mais voilà, j'ai rencontré des super personnes parce que je ne pensais pas dans ce monde qui était un petit peu vilain, je dirais, en ce moment. Eh ben, ça fait du bien de se rendre compte qu'à côté de chez nous, grâce à ce genre d'événement, eh ben, on peut rencontrer des personnes merveilleuses. Et ça donne foi, ça donne foi à la vie et de se dire que voilà, il n'y a pas que du noir. Il n'y a pas que du noir dans l'humain. Oui. Voilà, il y a des humains belles qui sont choses. là et qui sont prêts à ouvrir les bras et nous, on n'a que se blottir dedans et c'est juste super. As-tu d'autres expositions en vue prochainement, ici, ou dans la région, ou ailleurs? Alors, là, jusqu'à la fin de l'année, non, à moins qu'il y ait une surprise ou une opportunité. Une opportunité, oui. Après, si j'en ai une prévue donc, pour juillet 2020 à Carcassonne, je vous donnerai plus de précisions à l'occasion, mais après, non, j'en ai pas. D'ailleurs, je lance un appel, si jamais il y en a qui font quelque chose dans le coin et qui ont envie de m'accueillir, ce sera avec plaisir. Mais après, effectivement, c'est peut-être à moi aussi d'aller démarcher, d'aller voir les personnes susceptibles d'accueillir les tableaux. Ouais. Puis c'est des rencontres opportunistes. Oui. Enfin, voilà, Des on a des opportunités, opportunités qui s'ouvrent comme ça Bien au fil sûr. des rencontres. Quoi. Bien sûr. Alors sur ton profil Facebook, nous pouvons lire cette citation. Je peins comme je respire, tout m'inspire, je cherche, j'explore, puis j'expire les couleurs de ma vie. Tout est dit, mais as-tu quelque chose à ajouter à cela? Comme tu viens de le dire, effectivement, tout est dit. C'est vrai que pour moi, tout est source d'inspiration. Que ce soit justement la gentillesse des gens, une musique particulière. Alors celle de mon époux, si je l'écoute effectivement, parce qu'à la maison, il y a beaucoup de musique. Mais pas que. Et une promenade en nature, le joli cadre que nous avons là, tout m'inspire. D'accord. Alors on peut découvrir ton travail sur Facebook, entre autres sur Loli Peintre Abstrait, dont nous vous indiquerons le lien sur cette vidéo, bien sûr. Alors peut-on acquérir tes œuvres en ligne? Bien sûr, alors j'ai effectivement une galerie virtuelle Oui. sur Artquid. Et donc si tu indiques le lien, Le lien, oui, je l'indique. Voilà, il sera direct. Effectivement, et là, je mets régulièrement donc toutes mes peintures, il y a les tarifs, on peut me contacter, je réponds. Je peux faire aussi des envois à distance, il n'y a pas de souci. Je l'ai déjà fait, ça fonctionne très bien, les tableaux sont arrivés sans aucun problème, donc je peux le faire, il n'y a pas de souci. D'accord. Eh bien écoute Loli, merci à toi pour cet entretien et puis nous te souhaitons le meilleur pour l'avenir. Voilà. À très bientôt. Merci à toi Paco. Pour On se fait un petit bisou Allez, pour on finir. se fait. Allez, parce que moi je suis un fan des petits bisous. Donc, voilà. Et on croise les doigts pour la suite. Oui, on croise les doigts. À bientôt. Ciao. Pourquoi une femme de chambre? Parce qu'il y a une femme de chambre. Alors j'explique. Non, parce que c'est vrai qu'avec Junior, on regarde tous les infos depuis un petit moment. Il y a tellement de choses qui sont pas belles aux infos. Oui. Alors on va expliquer pour les enfants. Quand Junior fait ça, quoi? Ce que tu viens de faire là. Comme ça là? Oui. Ça veut dire qu'il est content, il danse, un peu comme Panacloc. Il est content. Voilà, c'est ça.